Très chers amis, nous pourrions donner plusieurs explications sur l'énergie quantique, tant par la physique que par d'autres biais quantiques. Mais je pense que le plus simple, c'est de vous dire que nous sommes avant tout des êtres humains et que nous avons cette énergie merveilleuse qui est en nous, qui vibre en nous, qui vit en nous, dont nous avons oublié l'essence. Nous pouvons à tout moment se connecter à cette énergie, faire profiter de cette énergie aux autres pour leur montrer que eux aussi, ils ont cette même énergie, leur faire passer des douleurs, des malaises, de leur donner un mieux-être. Et on va prendre un exemple très simple. Vous avez deux petites pendulettes. Vous mettez une petite pendulette dans le coin d'une pièce et vous laissez le tic-tac se faire et vous mettez une autre pendulette de l'autre côté de la pièce. Et même si le tic-tac n'est pas au même diapason, vous verrez qu'au bout de quelques secondes, tout va s'harmoniser. Ça s'appelle la résonance. Et nous sommes tous interconnectés. Nous avons cette résonance entre nous. Et quand vous voulez aider quelqu'un, vous êtes dans son champ magnétique. Vous savez que vous avez 7 corps subtils. Et dans ce champ magnétique existe l'énergie. Et vous pouvez vous connecter à cette énergie et lui faire monter son taux vibratoire afin qu'il puisse se soulager. Bonne question. La quintessence de l'âme et les pactes à mes consciences, c'est pour nettoyer et prendre conscience de tout ce que nous vibrons. Ce sont les énergies extérieures. Nous vibrons une certaine fréquence. Est-ce que nous vibrons la peur? Est-ce que nous vibrons la colère? Est-ce que nous vibrons la tristesse? D'où nos schémas familiaux, notre ego, nos croyances, nos peurs, nos pensées, nos intentions. Quintessence est l'énergie extérieure. Et l'énergie quantique, c'est l'énergie intérieure que nous possédons, que nous avons naturellement. Il suffit de s'y connecter pour retrouver cette belle énergie, puisque nous sommes un corps de matière. Et un corps de matière très dense. Et à partir du moment où l'énergie ne circule plus dans notre corps, nous pouvons tomber malade. Donc se connecter à son énergie intérieure pour aussi nettoyer notre énergie extérieure pour être meilleur de jour en jour dans notre quotidien. Alors, je pense que tout l'intérêt de ce stage, c'est que c'est avant tout un stage pratique. Alors bien sûr, il y a toute la théorie, mais on a pu l'expérimenter. Et c'est ça surtout, moi, qui m'a permis d'avoir plus confiance, de ressentir des choses dans diverses dimensions, puisqu'on a travaillé sur de la matière pure, sur les os par exemple, ensuite plus sur les points d'acupuncture, ensuite sur les chakras, donc c'est plein de ressentis différents. Donc au contact, à distance, voilà, donc c'est surtout la pratique qui fait qu'on ressent bien les choses. Alors moi, mon ressenti du week-end, ça m'a apporté énormément. Pendant le premier stage, Louisa nous a donné des beaux outils, mais assez manuels, on va dire, entre guillemets. Une rencontre avec soi-même, une rencontre avec vous tous. Et dans ce stage 2, ça nous permet de développer son cœur, bien sûr, mais aussi développer l'efficacité et surtout pouvoir faire plein de bonnes choses en un temps réduit. J'étais très attirée pour venir ce week-end et j'ai enfin appris comment faire pour se soigner et soigner les autres. Mais comme je l'avais dit au premier stage, c'est un stage super utile dans la mesure où ça nous permet de développer des outils thérapeutiques qu'on a tous et dont finalement on a besoin d'aucun outil, d'aucun matériau, d'aucun support, si ce n'est juste notre propre énergie et celle du cœur que tout le monde a. Donc je suis ravie d'avoir fait ce stage. Le niveau 2 est plus puissant que le 1, mais les deux font leur chemin et sont indispensables. Donc. Louisa, merci.